Hey hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 23 du 8 2021 du petit journal du crypto en version express. Ladies and gentlemen, chose promis, chose due, j'ai mis un petit sondage sur mon compte Twitter personnel. Si vous vouliez un petit journal du crypto ou un live, les gens ont voté pour un petit journal du crypto, c'est parce qu'ils me connaissent pas en live. Conclusion, on fait un petit journal du crypto, allez c'est parti. Market cap global, bam, 2145 milliards de dollars bro, c'est beau, 4,10% depuis le 17, la dernière vidéo du petit journal du crypto, franchement, ça fait plaisir. I see green today on my portfolio, I'm so happy, cryptocurrency, et je vois Cardano qui explose tout et j'ai bon. Allez, on a le Bitcoin qui a smash les 50 000 dollars aujourd'hui, maintenant il redescend déjà à 49 474 dollars, il gagne 2,07% en 24 heures et 6,41 en 7 jours, juste magnifique. On a Ethereum qui nous fait un 5,41% à 3329 dollars. Market cap global 390 milliards, enfin 390 milliards de dollars. Attention, nous avons Cardano qui n'est plus qu'à 300 milliards de dollars du flipping entre Cardano et Ethereum. Est-ce que ça va arriver? Franchement, aucune idée, mais ce serait trop beau. Faut pas pousser quand même, c'est parce qu'il faut dire, je suis un Cardanophile. Et on a Cardano, la petite Eda Wong de mon cœur qui te fait un petit 12,23%, rien qu'aujourd'hui, et 34,78% en 7 jours. Cardano, to the moon bro, à 2,88 dollars. Il est même monté à 3,02 dollars aujourd'hui. Si ça c'est pas beau, je ne sais pas ce que c'est. On a le Binance Coin, la petite crypto de Binance qui nous fait à 14,35%. Plutôt sympa, il passe à 500 dollars à 550 dollars. 94, c'est plutôt beau aussi, mais attention, il y a peut-être une petite correction qui est en train de se faire sur le Bitcoin et donc les altcoins pourraient prendre cher ou pas. Encore une fois, n'oublie pas, moi, pas Madame Irma, pas analyse technique, pas conseiller financier, juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Alors on a le XRP, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous fait un 2,98%. Regarde-moi ça, 1,23$, la dernière fois il était à 0,80$. Ça fait plaisir. On a le Dogecoin qui nous fait 2,15%. Le petit Polkadot de Magicware, et regarde ça bro, t'as eu raison, d'en remonter à du 10 déjà à 27,62$, ça me fait super plaisir pour toi. On a l'USD Coin qui est à 1$, bien évidemment, c'est comme du Tether. Et on a le Solana qui continue de monter, enfin 0,07%, 12,63% en 7 jours, plutôt pas mal, mais bon voilà. Solana, très bonne blockchain aussi. On va regarder s'il y a des top gagneurs du jour. Bien évidemment, il y a des top gagneurs du jour. Nous avons le Engine Coin qui nous fait un 18,12%. Rien que ça, le Telcoin qui nous fait un 17,40% à 0,02%. Et le Qcoin Token, après avoir lancé sa pool de minage, le Qcoin nous fait un 14,77%. C'est juste magnifique. Voilà, moi quand je vois le marché des crypto-monnaies dans le vert comme ça, quand je reviens, ça fait super plaisir. N'oubliez pas, pour le moment, et surtout pour le mois d'août, j'ai très peu de temps à accorder à ma chaîne car je suis directeur de supermarché et la plupart de mes managers sont en congé. Conclusion, Wiltemer, il se tape des 6,20, des 9,20 comme aujourd'hui. Du coup, j'ai pas trop le temps de faire mes vidéos. Mais voilà, chose promis, chose due, c'est l'heure du petit journal du crypto. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Théoriquement, je fais ça tous les jours. Je fais une analyse d'articles et une analyse technique du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Générique. Badaboum, alors n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Twitter, Culture Crypto FR, t'as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, première news du jour, ladies and gentlemen, nous avons PayPal qui lance et étend ses services de crypto au Royaume-Uni. Bien évidemment, c'est le Bitcoin qui en tire parti. PayPal lance son service après celui des États-Unis. C'est la première fois qu'il lance un service en dehors des États-Unis pour le Bitcoin. Et il s'attaque à la Grande-Bretagne. Rien que ça, bro. Surtout qu'en Grande-Bretagne, c'est assez compliqué, hein. On sait bien que beaucoup de banques interdisent les versements sur des plateformes de trading type Binance. Est-ce que PayPal va sauver la mise du Bitcoin en Grande-Bretagne? On verra bien. En tout cas, on voit bien que le Bitcoin a bien pumpé et a dépassé les 50 000 dollars. Ça fait plaisir. Merci PayPal. Maintenant, le service prendra en charge aussi le Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Est-ce que ça vaut vraiment la peine encore de mettre Bitcoin Cash dans son service? Mais Cardano, bro, ça sera mieux. Voilà. Après cette petite news, on apprend que, comme je viens de vous dire, le Bitcoin a passé les 50 000 dollars. Est-ce qu'il va continuer de monter? Est-ce qu'il va corriger? Est-ce qu'il va descendre? Vers où il va aller? On verra ça tout à l'heure lors de l'analyse technique sur TradingView. On apprend que le plus gros prêteur aux États-Unis pour acheter une maison, plus gros prêteur hypothécaire, acceptera désormais le paiement en Bitcoin plus tard dans l'année. C'est le United Wholesale
Mortgage commencera bientôt à accepter les paiements crypto-monnaies permettant aux acheteurs de maisons aux États-Unis de payer leur hypothèque en Bitcoin. Ça c'est juste magnifique, mais il faut être complètement débile et crétin de payer ta maison en Bitcoin parce qu'une maison que tu achètes aujourd'hui 10 Bitcoins, dans 20 ans, elle vaudra 100 fois plus. Enfin, elle vaudra jamais le prix que tu aurais si tu avais gardé tes bitcoins. Donc réfléchissez bien lorsque vous vendez vos bitcoins, les crypto lovers. Le bitcoin, c'est déflationniste. Plus le temps va passer, plus il va prendre de la valeur. Donc quand vous le dépensez, si aujourd'hui tu dépenses pour 100 $ de bitcoin, dans 10 ans, ça représentera peut-être 10 000 $. Donc n'oubliez pas ça, le bitcoin, c'est l'antéchrist du dollar. Après ça, on apprend que KuCoin a créé un pool minier sur le bitcoin. C'est vraiment super important, c'est Wu Blockchain qui annonce ça, les chances de crypto-monnaie. KuCoin a établi un nouveau pool minier Bitcoin. En créant ce pool de minage, 60 000 Bitcoins sont rentrés sur le marché minier des Bitcoins et seront en mesure de fournir d'importants volumes de hashrate. Le hashrate, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre pour la sécurisation de la blockchain Bitcoin et aussi la création des blocs et des nouveaux Bitcoin. Voilà. Et on va terminer avec la belle news du jour aussi. Le portefeuille Bitcoin officiel du El Salvador sera mis en ligne le 7 septembre selon le président Bukele. Donc si tu ne le sais pas, le Salvador a décidé que le Bitcoin serait la deuxième monnaie nationale du pays. Pour ça, conclusion, ils ont créé un wallet qui s'appelle le Chivo. Il sera disponible en téléchargement à partir du 7 septembre. Les personnes qui vont utiliser ce wallet national vont recevoir 30 $ en Bitcoin directement lors du processus d'installation. Maintenant voilà, ce n'est pas obligatoire pour les Salvadoriens d'utiliser ce portefeuille, mais bon voilà, c'est un bel incitant en tout cas d'utiliser le Bitcoin car ils vont obtenir 30 $ de Bitcoin sur ce wallet directement. En plus là-bas c'est quand même un pays ultra pauvre, 30 $ c'est énorme. Conclusion, voilà, j'espère vraiment que ça a aidé les populations qui en ont le plus besoin. Le Bitcoin, parce que je pense que le Bitcoin peut aider les pays en voie de développement et aussi les pays qui sont un peu dans la misère. Voilà, c'est tout pour les petites news. Comme je vous ai dit, c'est un mode express aujourd'hui. 6 minutes, 7 minutes pour faire mes news. D'habitude, je prends beaucoup plus de temps. Donc si tu viens me découvrir, ne te dis pas que je parle super vite. C'est juste que pour le moment, j'ai pas de temps. Mais j'ai promis que je ferai une petite vidéo aujourd'hui. Avant de faire l'analyse technique, je voudrais remercier parce que voilà, j'ai une petite boutique où je vends mes t-shirts Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, Crypto Lover et alors l'ancien logo Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Et depuis ma dernière vidéo, j'ai beaucoup de personnes qui ont acheté des tasses, j'ai vendu des t-shirts, j'ai vendu des casquettes, ça fait super plaisir. Merci à vous pour le soutien de la chaîne. Comme je vous ai dit, c'est pour m'acheter du matos. Certes, je travaille, certes, je gagne de la vie, je gagne bien ma vie, mais l'argent pour acheter du matériel pour YouTube, je ne prends pas mon argent personnel. Mon argent personnel, c'est pour ma famille. Là, c'est un hobby. Et bien évidemment, c'est de l'argent, ça coûte de l'argent. J'ai envie de m'acheter un Canon 5D, ça coûte plus de 2000 balles, règle boîtier, donc ce serait vraiment cool que vous continuez de m'aider. Et en tout cas, pour tous ceux qui m'ont aidé jusqu'ici, un grand merci, 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 je vous le dirai jamais assez. Allez, c'est tout pour la petite promo. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. On se met sur BTC USD en weekly. Là, on est sur les shorts, pardon. On se met sur le weekly et on voit que sur le weekly, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on voit quand même que petit à petit, la courbe est en train de s'inverser. Hop, on voit vraiment qu'on a une courbe qui est en train... Hop, attendez, hein, je fais un peu de nettoyage parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc, ce qui est important, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu, hop, sur cette zone. On a rebondi sur les 28 989 $ plusieurs fois. Moi, je pensais vraiment qu'on allait venir chercher ici. Voilà, je vais pas le cacher, je me suis trompé. Par contre, quand on était ici, je vous avais dit que ça allait chuter, ça a chuté. Il y a la moyenne mobile 50 périodes sur le weekly qui a tenu, bon, une fois, deux fois, ici. Conclusion, c'est reparti à la hausse. Maintenant, la target, elle est là. La target, elle est pile poil où on est. Et qu'est-ce que le pile poil où on est? C'est ici. Les 49 000 et quelques, tu vois. Hop, attends. Pardon, voilà. Pourquoi c'est ici? C'est pas compliqué. Je vais te mettre ça et je vais te zoomer directement. Donc, hop, on prend la petite loupe. On vient uniquement sur cette partie-ci. Voilà. Tu remarqueras que ici, tu as une zone. Hop, ouverture, fermeture. Donc tu as une zone d'ouverture de... Bon, si j'enlève pas l'aimant, ça va pas aller. Voilà. Tu as cette zone-ci.
J'avais un trade, donc je m'étais fait une petite black box. On va juste changer ça, on va la mettre transparente. Voilà, tu as cette zone-ci qui est située entre les 48 584 $ et les 49 605 $, tu vois, qui a joué de support plusieurs fois et de résistance. Du coup, là maintenant, on est pile sur cette zone-là. On est vraiment sur cette zone-ci. On voit vraiment qu'on a du mal à passer les 49 000 $. On a réussi à pumper un petit peu plus haut que les 50 000 $, mais sur du weekly, on voit qu'on a commencé à monter. Il y a des chances qu'on vienne peut-être retracer ce mouvement haussier. On va voir un peu sur du daily ce qui se passe. Alors sur le daily, c'est plutôt sympathique. Sur le daily, babadaboum, on enlève la résistance weekly, on enlève le support weekly, on enlève ici les petits trucs parce que c'est pas propre et j'aime bien quand c'est propre. Pardon. Désolé, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, il y a bien évidemment plein de choses. On va sauver. Hop, voilà, on va sauver pour que ça puisse rester comme ça. Donc tu vois qu'en daily, on a essayé de breaker aujourd'hui les 50 000 $. On est arrivé jusqu'à 50 800 $. Malheureusement, là, je le vois en direct en même temps que vous. On ne passe pas cette résistance. Donc ici, on est sur une résistance. Tu vois, là. Une résistance, souvent, c'est entre une clôture, une fermeture, un plus haut, un plus bas. C'est toujours une zone de résistance. Et la zone de résistance, elle est située entre 49 066 $ et 51 485 $. On voit vraiment qu'on n'a pas réussi à venir chercher ici cette petite zone de résistance. Donc cette petite zone de résistance, elle est située là. Je vais te faire une petite box. Voilà, tu vois vraiment que ici il y a eu du support, ici il y a eu de la résistance. Donc le cours est descendu, il a été supporté par la zone, il est remonté, puis il est redescendu, il a été légèrement supporté par la zone et ça a chuté. Donc ici 2 points d'ancrage et on est pile poil au même endroit. Donc chose importante, si on vient casser cette zone de résistance qui est entre, comme je vous ai dit, les 51 200 $ plus ou moins ici et les 48 959 $, si on vient casser ça, il y a de fortes chances que le Bitcoin sur du daily vienne rechercher un précédent plus haut à 57 814 $. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, il faut regarder sur du H4. Sur du H4, bien, je regarde ce qui se passe. Je vois que ici, on a cassé la moyenne mobile 50 périodes et que la moyenne mobile 100 périodes a joué son rôle et a tenu bon et on est reparti à la hausse, comme ici. Conclusion, moi, je pense vraiment que ce qui peut se passer, encore une fois, je pense, hein, c'est pas certain, la moyenne mobile 50 périodes va continuer comme ça, le Bitcoin va chuter, rebondir dessus et peut-être repartir. Ou alors, la moyenne mobile 100 va faire ça, le Bitcoin va chuter, casser la 50, rebondir sur la 100 et repartir. Tout simplement. Voilà. Pourquoi? Parce que je vois que ici, là, il y a aussi une zone de résistance, et cette zone de résistance, elle part sur les sommets là. Voilà, tu vois ces sommets-ci et ici qui sont à 46 700 $. Et on peut venir les chercher jusqu'aux 47 300 et quelques dollars, et encore, hein, on peut venir chercher beaucoup plus haut ici pour le double top. Donc on a eu un double top là, tu vois, double top à 46 702 $ et double top ici à 48 104 $. Donc on a une zone de résistance de 1000 $ plus ou moins. Donc est-ce qu'elle va tenir le bon, est-ce qu'elle va tenir le coup? Comme ici, tu vois bien qu'on est venu taper une fois sur les 48 100, une deuxième fois sur les 48 100. Est-ce qu'on va venir chercher une troisième fois et en même temps toucher la moyenne mobile 50 périodes et repartir à la hausse? Telle est la question. Bien évidemment, l'analyse technique ne te répond pas à ça. Elle te donne des perspectives. Elle te dit, bah, si ça tient, ça repart à la hausse. Si ça casse, on vient chercher la 100. Si ça casse, on va chercher la 200. Tout simplement. Voilà. J'espère que l'analyse du Bitcoin vous a plu. Maintenant, on va passer à celle du Cardano. Pourquoi? Parce que Cardano, aujourd'hui, elle t'a fait un all-time high, baby, à 2 $. 97. Et ça fait super plaisir. Maintenant, comme le Bitcoin est en train légèrement de baisser, bah, tu vois bien que Cardano baisse aussi. Alors attention, Cardano peut faire une grosse correction. Pourquoi? C'est pas compliqué, hein, bro. Quand tu vois le weekly, ça a pumpé. Et quand ça pump comme ça, généralement, il y a un moment derrière, ça corrige. Tu le vois ici, et quand ça corrige Cardano, ça corrige sévère. Pourquoi est-ce que Cardano pump? Parce qu'on attend beaucoup de Alonzo. Alonzo, ce sont la mise à niveau des contrats, des smart contrats sur la blockchain Cardano, avec tout ce qui va avec, défi, nani, nana, et tout ce que tu sais, tu vois. Donc ça c'est du lourd, tu vois. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on va chercher les 61.8,
à 1,77$ et on repart à la hausse, soit on va chercher les 2,25. Bon, quand on fait une impulsion haute, on vient chercher généralement les 38,20 de Fibonacci. Donc il y a moyen qu'on vienne chercher les 2,25. Maintenant, on voit qu'il y a un golden cross qui vient de se produire qui est en train de se produire entre la moyenne mobile 50 périodes en rouge et la moyenne mobile 100 périodes en orange. Un golden cross, c'est quand la moyenne courte passe au-dessus de la moyenne longue. 100, longue, 50, plus courte, donc 50. Ici, tu vois que c'est en train de se faire. Est-ce que ça va donner une impulsion? C'est plausible. Maintenant, pour moi, la première résistance, elle se trouve ici. Pourquoi? C'est le dernier précédent all-time high qui est à 2,51$ et qui correspond au 23,60 de Fibonacci, plus ou moins. Du coup, ce qui serait vraiment bien, c'est que maintenant, on vienne chercher sur du H4, ici, les 2,51$, tout simplement. Et ceci, s'il y a une clôture dans 44 minutes comme ça, hein, donc si la bougie reste comme ça, avec une longue mèche, un petit corps, ça s'appelle un hammer, donc un marteau retourné. Généralement, c'est un signe bearish, donc c'est un signe vendeur. Donc normalement, le cours de Cardano devrait chuter. Et alors, est-ce qu'il va venir chercher les 2,51? C'est pas compliqué, tu prends le précédent plus haut. Si on casse le précédent plus haut, ici, il y a une forte probabilité de chance qu'on vienne rechercher le précédent plus bas qui est là, et on vient rechercher aussi en même temps le précédent all-time high qui est à 2,51$, tout simplement. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout n'oublie pas, partage un max, mets des commentaires, et surtout bro, choose life, choose freedom. J'ai envie de dire Bitcoin, mais choose Cardano. Peace my bro.